Abou, Strao, une claque cinématographique. Un très beau film émouvant. Une journée qui bascule. L'univers d'une mère célibataire qui vire au cauchemar, elle essaie juste de survivre, d'être une bonne mère pour sa fille. Jania est une mère seule confrontée à une journée qui vire au cauchemar. Alors qu'elle tente d'encaisser un simple chèque pour subvenir aux besoins médicaux de sa fille malade, une suite de circonstances malheureuses la pousse dans une spirale incontrôlable. Très vite, elle se retrouve au centre d'un incident dramatique dans une agence bancaire. Poussée à bout par une société qui semble indifférente à son existence, elle est contrainte de faire des choix impossibles dans un monde qui ne lui offre aucun filet de sécurité. 10 leçons retenues en regardant le film Abou Strao. 1. La vie de parent célibataire est l'une des plus difficiles pour une personne. Surtout quand il faut éduquer cet enfant et le soigner avec des moyens financiers presque absents. 2. La dépression est réelle. Si certains la détectent facilement, d'autres font un déni et ignorent qu'ils ont besoin d'aide. 3. Les traumatismes du passé nous rattrapent tant qu'on ne les soigne pas. Lorsqu'on est habitué à se faire juger, exploiter et marginaliser, l'aide externe devient automatiquement une phobie. 4. Les gens vous jugeront toujours à votre apparence. Ignorant les batailles silencieuses que vous menez et les larmes que vous coulez. Alors chers vous, n'hésitez pas à faire preuve de gentillesse autour de vous, vous suavrez des vies. 5. Être pauvre est malheureusement devenu un péché dans cette société où les plus riches ont accès aux meilleurs services. Même dans nos familles ou cercles, la richesse est le seul moyen de se faire respecter. Le pauvre se fera toujours exploiter. 6. Chacun de nous accueille le deuil à sa manière. Si vous pleurez et tournez la page avec aisance, d'autres n'y arrivent pas au point de se cloîtrer dans un déni qui les pousse à continuer leur vie comme si rien n'était arrivé. 7. Même si la terre entière est contre vous, il y aura toujours une personne quelque part qui croira en vous et vous défendra corps et âme. Et cette personne sera une personne inconnue de vous. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux, il est important de savoir demander de l'aide quand tout va mal, de lâcher prise juste une fois, car le stress peut nous pousser à commettre des atrocités inimaginables. 9. Peu importe la violence de ce monde, ne changez la bonté de votre cœur. Si les hommes oublient vite, sachez que la nature n'oublie pas. Ne regardez pas ce film si vous voulez pleurer comme les autres ou être à la mode, mais parce que vous y cherchez un message profond. Seuls ceux qui ont vécu ou vivent des batailles en silence peuvent le comprendre profondément. La vie a ses surprises, soyons sages. À tous ceux qui pensent qu'on peut encaisser sans fin. Ce film m'a fait me rappeler des leçons apprises en 2021 après le tragique décès de ma sœur. Un enfant peut partir à tout moment. Aussi tragique que les choses peuvent être, c'est une possibilité que tout parent devrait envisager dans un tout petit coin de son esprit, c'est pareil pour les conjoints. Oui, on rêve de voir nos enfants grandir, se marier, on rêve de vieillir avec la personne avec laquelle on s'est marié, mais si la mort frappe ? Tu fais quoi ? Mes parents ont enterré leur fille, ma sœur, ce qu'ils n'auraient jamais imaginé. Qu'est-ce qui se serait passé si l'Esprit de Dieu ne nous avait pas avertis quelques jours avant sa mort, ma mère et moi ? Étant donné qu'on priait à tout moment avec elle. Lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier son unique fils, d'ailleurs qui n'était pas son unique biologiquement parlant, il nous parle tous, il parle à tous les parents. Aimer son enfant plus que Dieu, c'est un péché. Oui, je sais que c'est là ton instinct de mère ou père va essayer de raisonner, mais dois-je encore rappeler le tout premier commandement ? Tu aimeras Dieu plus que tout ? Beaucoup de mères, dans leur rôle, sont devenues adoratrices de leurs enfants. Je t'ai dit que ta chair ne va pas aimer ce poste, mais je dois faire mon travail, faut pas te fâcher. Ton enfant est devenu ton idole, je ne peux pas vivre sans mon enfant, je ne suis rien sans mon enfant. Voici des phrases que vous dites peut-être sans le savoir qui offensent Dieu.